Jour 9 avril, jeudi avant quelque chose qui va être vendredi saint, je pense, on arrive à Pâques. Alors, bon matin tout le monde, André Monredon, Proaction Service Conseil. Deux thèmes aujourd'hui, je vais être plus rapide qu'hier, plus actif qu'hier. Donc, à partir d'aujourd'hui, le premier thème, c'est le travail à distance. On est plusieurs rendus dans ce contexte-là. J'ai un bon bagage d'expérience, je travaille souvent à distance, mais il y en a pour qui c'est relativement nouveau et des gestionnaires qui doivent adresser ça également, qui ne savent pas comment gérer leur monde à distance. On va se donner deux, trois trucs et on va continuer la notion des imprévus, partie 2, avec des trucs extrêmement concrets. Suivez ça jusqu'à la fin, vous allez avoir quelque chose de très, très, très concret pour être capable de planifier, organiser, structurer et éviter les imprévus au maximum. Donc, premièrement, le travail à distance. C'est un événement que beaucoup de personnes sont obligées de s'adapter. On est dorénavant avec la technologie qui nous permet de faire une multitude de choses et on n'est pas dans un contexte où quand quelqu'un travaillait de la maison, certains employeurs pouvaient avoir des petites crises de paranoïa, à savoir, il est-tu en train de me voler du temps, il est-tu en train de vraiment être efficace, etc. Aujourd'hui, on a tout l'environnement technologique pour être capable de le faire, pour être capable de bien fonctionner. Par contre, il faut prendre en considération que on est dans un contexte où c'est pas un travail à la maison dit normal, parce que tout le monde est à la maison, les enfants, le conjoint, conjointe, bref, il risque d'avoir plus de distractions. Alors, il faut trouver l'équilibre entre les deux pour être capable d'avoir une belle fonctionnalité, une belle efficacité et en même temps être conscient que ça se peut que un moment donné, ça cogne à la porte, le chien jappe, les chicanes des poignets dans la cabane. Donc, il faut être capable de travailler en fonction de ça. Donc, premièrement, la même chose que dans les bureaux, on devrait avoir des attentes claires en fonction de ce que va être la charge de travail ou le mode de travail ou les livrables à avoir. Et la source d'insatisfaction ou de conflit qu'il peut y avoir souvent à l'intérieur des organisations, c'est j'ai présumé que je voulais avoir, que je lui avais dit d'avoir ça. L'employé travaille fort pour s'en aller là, puis entre les deux, il y a un gap, il y a un écart entre les deux. Donc, je veux avoir quelque chose de très précis avec le moins de zones grises possible. On sait qu'est-ce qui est attendu, on sait ce qui est à livrer comme tel. Donc, il faut que ça soit clair, les attentes claires. Pour ça, ben, un petit meeting à tous les jours. La même chose, bonjour à matin, comment ça va? Hein? Ça remplace la carte de punch. On voit l'état de la situation de nos gens, on voit comme la capacité de livrer les choses, on fait un retour sur la journée de la veille. Donc, un petit meeting, la même chose, ça devrait être fait là, tous les jours, ça prend 5 minutes, un petit Zoom, un petit TeamViewer, un petit, peu importe l'outil FaceTime que vous utilisez, Skype. Vous faites votre petit meeting, on est clair, net et précis où est-ce qu'on s'en va dans ce sens-là. Les attentes claires, là, je reviens vite là-dessus, là, il y a deux niveaux là, facilement. Il y a les routines. Alors, les gens qui travaillent à distance ont peut-être des obligations de valider du travail. Si je pense aux gens de la comptabilité, hein, il y a des livrables très précis pour le processus de comptabilité. Donc, si vous avez des suivis de gestion, parce qu'il y en a qui sont encore en opération, ça fait partie de la routine, ça fait partie de la vérification des courriels, ça fait partie de certains livrables prévus, la notion des routines. Puis après ça, il y a toute la liste des autres projets ou des autres activités, parce que pour la majorité des gestionnaires, présentement, on est plus en mode planification, organisation, planification, organisation. Donc, on change les plans au fur et à mesure que les situations changent. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en mode mandat. Alors, il faut être très clair sur quel mandat on doit travailler, on doit prioriser et qu'est-ce qui est attendu du mandat en question. Mettez ça clair comme tel. Donc, la productivité, je l'ai dit tantôt, faut être capable de valider là, quelle charge de travail réellement on est capable de livrer à l'intérieur d'une journée quand on travaille à la maison. Pour travailler depuis très longtemps, je suis le premier à être facilement distrayable. Donc, il faut que je fasse mon plan. Si mon plan est fait, si ma liste est faite, à partir de là, ça me rappelle à l'ordre. Deux, il faut être capable d'être conscient de notre rythme biologique parce que comme on travaille
avec moins de distractions ou avec moins de personnes qui viennent nous voir, on est moins stimulé à être toujours assis sur le bout de notre chaise et être fonctionnel. Donc, si notre rythme, on est très très fort pour faire de la grosse concentration le matin, faire différentes choses, bien, on regarde tout le classement puis les choses moins ardues pour l'après-midi pour être capable d'avoir le meilleur focus, la meilleure capacité. Et dans une expérience que j'ai vécue, une formation que j'avais prise puis que j'ai mis à l'épreuve par la suite, notre cerveau est capable en moyenne de faire 1 heure et demie de concentration intense sur un travail. Donc, on appelle ça des pics. Alors, mettez-vous des blocs d'1 heure et demie. Puis, avant ça, après ça, ben, mettez les choses plus relaxes. Là, le suivi de courriel, des appels, des choses semblables. Mais le 1 heure et demie, si vous avez un mandat à donner ou une tâche très, très précise à livrer beaucoup de choses, c'est 1 heure et demie, puis go, on y va. Puis après ça, on est capable de faire des choses plus légères de ce côté-là. Alors, pour les paranoïaques là, qui pensent qu'il n'y aura pas assez de productivité à la maison, si je fais 1 heure et demie sans me faire déranger par les collègues qui habituellement au bureau vont passer, vont cogner à la porte, la petite enveloppe qui sonne là, de notre courriel qui rentre, on efface ça. Puis si je fais vraiment le travail, 2, 3 périodes d'1 heure et demie là, dans la journée, là, ça fait 2 fois l'ouvrage, ça fait le même ouvrage qu'au bureau comme tel parce qu'on est dérangé dans ces perspectives-là aussi. Fait que restons raisonnables dans ce volet-là, ayons confiance, puis dans le travail à distance, ce qui est important, c'est d'avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, faites du contrôle, mais après ça, assurez-vous de prendre les moyens pour avoir le contrôle, pas prétendre que, puis après ça, créer la chicane pour rien. Fait que ça, c'était le premier élément. Imprévu, on y va avec 2, 3 éléments très précis. Premièrement, quand je coach des gens, ce que je leur dis, c'est prends en note tes imprévus dans ta journée. Comme ça, tu vas être capable de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir et de dire qu'est-ce qui l'a causé. Hein? Est-ce que la personne savait qu'elle devait faire telle chose? Est-ce qu'elle savait comment le faire? Est-ce qu'elle était intéressée à le faire? Avait-tu la motivation pour le faire comme tel? Avait-tu les outils pour le faire? Donc, tous ces éléments-là vont être à réfléchir, puis c'est pourquoi j'ai été dérangé. Okay? Un manque d'information, un manque d'autorité, un manque de planification de quelqu'un, quelque part, peut-être effectivement le facteur humain. Alors, pensez à ça, faites la liste des choses qui vous ont arrêté et faites en sorte de les analyser et de les régler. Donc, un imprévu, c'est quelque chose que j'aurais pu planifier et éviter. Alors, travailler dans ce sens-là. Deuxièmement, la planification, ça a toujours eu sa place. Hein? Le MIT, Massachusetts Institute of Technology, a fait une expérience que j'ai répétée souvent dans des exercices avec un groupe de psychologues avec lesquels on travaillait. Et c'est un bonhomme Lego, 52 pièces bien précises, puis le petit bonhomme est organisé d'une certaine manière. Une maquette, on allait cacher la maquette derrière un paravent. Les gens allaient voir la maquette, ils revenaient, puis ils essayaient de rassembler. On avait 3 équipes. Qui remportait le concours pour réaliser le bonhomme Lego le plus vite possible, là, puis on ne prenait pas de photos, puis on ne prenait pas de notes, c'était comme je vois le voir, puis peu importe l'organisation, tous ceux qui prenaient le temps de planifier la méthode pour aller chercher l'information et l'exécuter ont toujours remporté. Fait que la planification vaut le travail pour éviter les imprévus, vous le savez. Documenter ce qui n'a pas marché si vous montez un chantier, puis vous vous ramassez sur le chantier, puis ça n'a pas fonctionné. Documenter pour être capable de faire un force, faiblesse, menace, opportunité pour la prochaine fois. Être capable de dire, OK, qu'est-ce que je dois améliorer? C'est ça, gérer des imprévus, éviter des imprévus comme tel. Donnez-vous des règles de vie. Tu ne viens pas me déranger entre telle heure et telle heure. Hein? Je viens de vous dire 1 heure et demie pour se planifier, s'organiser, pour faire des pics de performance. Mais pendant ce temps-là, personne ne doit vous déranger. Dites-leur, informez-les comme tel. Faut avoir des méthodes pour être capable de. Mais rendez-vous disponible après ça là, au service là, pendant une demi-heure, 1 heure, en disant OK, je vais être occupé de 8h30 à 10h, mais après ça, je veux absolument, je vais être disponible pour vous autres de 10h à 11h. Donc là, on s'assure d'avoir un bon processus. Et votre structure de temps, hein? Des blocs d'1 heure et demie, des blocs d'une demi-heure, 1 heure pour être disponible au service pour les autres. Et comme ça, on va être capable de fonctionner. J'espère que je vous ai donné du très, très, très concret. Travaillez avec ça. Donnez-moi des commentaires. Et joyeux sport à tout le monde. Merci. Bye bye.